Bonjour à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous apprendre une nouvelle ouverture qui s'appelle la nage d'orf. Comment je l'ai connue? En fait, au début, je regardais une vidéo de Joachim Mohamed, je sais pas si vous connaissez, hein, mais 50 000 abonnés, normalement, il est connu. Hein. Et il parlait dans ses tournois de nage d'orf. Après, il parlait de sicilienne, tout ça. Je me suis dit, ah, intéressant. Je me suis dit, le nom, déjà, ça me donne juste envie de. Comme la traxillaire, ça m'a juste donné envie de l'apprendre. Nage d'or, c'est super sympa. Juste à l'écoute, ça a l'air super sympa. Et en plus, quand elle a parlé de sicilienne, ça m'a tilté. Je me suis dit, la sicilienne, c'est peu de gens, enfin, beaucoup plus préparent E5 ou D4 ou D5. Mais pas la sicilienne. La sicilienne, bah après, au haut niveau, c'est justement appris, mais. Moins des 2000, c'est quand même. C'est pas énormément appris, parce que moi je la connaissais pas, hein, je connaissais pas énormément de trucs avec les signes, je connaissais juste la Sicilienne en vrai. Donc ça commence ici avec E4, C5, cavalier, F3 pour préparer la poussée des 4. Nous, on joue D6 en tant que nage d'off. Ok, D4, prise, ils vont pas reprendre de la dame, parce que si ils reprennent de la dame, ici on joue cavalier, C6, on attaque la dame, et on gagne un temps sur la dame, et donc quand ils s'en vont, on peut faire E5. Et ici, vous voyez, on a deux pions au centre contre un seul pion. Et on a le cavalier qui est aussi... et quand il rejoue, bah on rejoue. Et finalement, les blancs n'ont pas un avantage, quoi. C'est juste 0, moins 0,47. Et non, même moins 0,3 là. 34, 29. Ça commence à baisser là. Donc c'est pas énormément... C'est pas énormissime pour les blancs, donc souvent ils reprennent du cavalier. Et c'est là qu'on joue cavalier F6. On attaque le pion ici en E4 qui protège souvent pas. Cavalier C3 parce que on va dire que fou D3 c'est pas du tout joué. C'est plus facile de défendre avec le cavalier que le fou. Parce que le fou, imagine on peut jouer ça, ça, et à un moment bah, il va devoir la changer, prise, et là il y a le pion qui est en prise. Il préfère défendre avec le cavalier. Donc ok, cavalier C3, ici défend le pion, en pensant tout va bien. Et là on joue le fameux coup A6, qui est très 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 étonnant pour un niveau débutant. Mais en fait, si on regarde bien, ça protège toutes ces cases-là. Si on regarde bien, le fou, le cavalier et l'autre cavalier ne peuvent pas aller en B5. Grâce à A6 qui protège. Et finalement, c'est ultra bon A6. Parce que ça empêche justement des attaques justement avec le cavalier là. Et c'est ultra bon. Donc après, les blancs, ils peuvent... bon, il y a souvent déjà deux gros types. Déjà fou G5. Fou G5. Ou fou E3. Déjà ça, c'est supra... enfin, presque tout le monde fait ça. Donc on va commencer avec fou G5. Si fou G5 a été joué, c'est E6 qu'il faut jouer. E6... Donc on protège, donc si ils prennent, on prend, hein, il n'y a pas de... c'est bon. Et il y en a beaucoup qui jouent dame F3 pour attaquer le cavalier, pour mettre plus de pression sur le cavalier. Parce que maintenant, s'ils prennent, on prend la dame, ils reprennent, et ben on a les pions doublés. Et c'est ça que les blancs ils aiment. Donc ici, on va jouer cavalier BD7. Protège encore une fois plus. Donc maintenant, si les blancs ils prennent, excusez-moi, si les blancs prennent ici le cavalier, on reprend. Si la dame reprend, on a gagné du matériel quand même. Donc là, impossible. Donc les blancs, ils vont se dire, bon, qu'est-ce que je fais? Je peux pas rajouter de la pression sur le cavalier. À part de faire ça, mais mettre le cavalier ici, c'est pas bon. On prend tout simplement. Donc ils se disent, mince, non. Donc ils se disent de faire grand roc. Je veux faire grand roc. Ils se disent juste ça. Et à partir de ce moment-là, nous, on va jouer dame C7. On met déjà un vis-à-vis entre le cavalier, le pion et le roi. Et ça commence déjà à être dangereux pour les blancs. Les blancs, ils disent, ok, bon, on va juste développer, hein, peut-être fou D3. Parce qu'il y en a qui font fou E2, mais je vais vous expliquer la suite. Alors, fou E2, c'est qu'on joue fou E7. Et là, les blancs, ils se disent, bah, qu'est-ce qu'on fait? Et ils trouvent pas, en fait. Et ils se disent, bon, là, il y a un cavalier en prise, je peux le prendre. Je peux pas pousser. Donc, je crois que le meilleur coup, c'est quand même tour E1, me semble. Il me semble que c'est le meilleur coup. Ah non, fou E3. Remettre le fou ici en E3. Parce que c'est le meilleur coup. Mais il y a des gens qui prennent. Et ça, c'est une erreur. Parce que prise, ça ramène le fou, pas le cavalier. Et le fou, si vous me dites qu'il n'est pas beau ici, il y a un problème. Et le cavalier, il ramène où? Il est obligé de le ramener là. Et après, on balance B5. Et B4. Peut-être A4 a été joué. Et là, tour B8. Tour B8, l'idée, c'est de pousser B4. Comment empêcher B4? C'est impossible.
Donc c'est pour ça que après, par exemple, les blancs, ils font quoi? En fait, ils peuvent rien faire. Le meilleur coup, c'est quoi? Dame G3. Dame G3, meilleur coup. Et là, B4. Non, pas B4. Mais B4, déjà, c'est déjà bien. Prise. On reprend de la tour. On accentue la pression ici. En même temps, c'est mieux que l'ordinateur. Comment je peux faire? Ah oui, parce qu'il y a le pion ici en prise. Mais on aura pu pousser d'abord E5. Donc bref, E5, peut-être. Meilleur coup. Non, non plus. Alors donc le meilleur coup, c'est quoi ici? Après Dame G3, le meilleur coup, c'est tour B6. Tour B6. Et ensuite B4. Les blancs, ils attendent. Et là, maintenant, B4. Prise. Prise. On peut même faire coulisser la tour et peut-être des échecs à mat, là. Donc là, les blancs, ils font quoi? Ils disent, bon, qu'est-ce que je fais? Il y a l'autre pion ensuite qui va arriver. C'est ultra dangereux et c'est pour ça que j'aime bien la nage d'or. Tout ce qui est dangereux, palpitant. Donc c'est pour ça que ici, ils mettent pas le fou en E2. Parce que c'est vrai que ça change. S'ils mettent le fou en D3, déjà, ça change. Parce que donc, fou E7, prise, prise. Le cavalier, ils peuvent le ramener ici, en E2. Alors qu'avant, le fou, il était en E2. Et ben maintenant, ils peuvent mettre le cavalier en E2. Et ce qui change, en fait, c'est que le cavalier se protège. Donc, il n'y a pas de pion en l'air. Sauf que ce qui change aussi, c'est que la dame ne protège plus le cavalier. Donc, en fait, ça rend un peu pareil. Et pareil, il y a des tours B8. Ensuite, il y a des B5. Ensuite, il y a des B4. Non, peut-être là, à 4. Ensuite, à 3, pardon. Ensuite, il y a des B4. Prise, prise. Qu'est-ce que peut faire les blancs, en fait? Ramener le roi, peut-être, pour protéger une fois plus. Mais là, il y a le pion en l'air. Et là, on attaque encore. Donc, ils peuvent même pas remettre le roi là. Parce que sinon, prise, prise, prise. On gagne du matériel. Mais là, c'est trop chaud pour les blancs. C'est pour ça qu'ici, prendre du fou n'est pas bon. Donc, tout simplement, en fait, fou G5 n'est pas bon. Donc, le meilleur coup ici, c'est pas fou G5. Je vous avais parlé aussi d'un autre coup. C'était fou E3. Et donc, après fou E3, là, c'est cavalier G4. C'est pas le meilleur coup, mais c'est un bon coup quand même. Cavalier G4 attaque le fou. Et vous savez que moi, je suis insensible aux attaques de fou. Je m'en fiche. Cavalier ou fou. Je sais que c'est important de garder la paire de fou, mais moi, je suis pas du tout comme ça. Enfin, j'arrive pas encore à le savoir. J'ai pas eu encore de vrais trucs qui me fait dire pourquoi t'as pas gardé la paire de fou en vrai. Donc dès que j'aurai le truc en fait, donc la dame 2 peut pas prendre hein, parce qu'il y a le fou. Et s'il pousse H3, bah on prend la paire de fou. Et là ça double les pions. Donc là moi aussi j'aurais bougé mon fou. Parce que là ça double le pion quand même. Mais donc il y a des gens qui bougent leur fou. Par exemple ici, en F4. Mais ici, il y a dame B6. Attaque. Attaque le pion ici. Mais en plus, c'est même pas ça parce que la dame défend. Parce qu'en fait, c'est le truc, c'est que quand le cavalier bouge, c'était échec et mat. Et la dame défend. C'est pour ça que, ici, le fou se remet souvent en D2, il me semble. Je sais pas si c'est le meilleur coup, mais je crois que c'est les. Non, c'est pas le meilleur coup. Mais il y a des gens qui le remettent en D2. Parce que finalement, le remettre ici, c'est pas bon. Parce qu'on le remet. Ici, il y a la fourchette ici, là, donc c'est pas bon non plus. Et ici, bah, on va dire que c'est le meilleur coup. C'est le meilleur coup. Mais ici, après, on peut quand même se... Bon, je vous le dirai après. Bref, ici, fou des deux. Dame B6, on attaque le cavalier et le pion. Que font les blancs? Il y en a beaucoup qui feront ça. Mais c'est pas bon du tout. Je sais qu'un mat. Et c'est un petit piège donc que j'aime bien. Il peut avoir ce truc. Donc le meilleur coup en fait c'est de remettre le fou en C1. Pour protéger ça et ça. Parce que en fait quand ils remettent leur cavalier ici, ils se disent bah je protège en même temps le pion. Et en même temps bah, mon cavalier il est pas protégé. Sauf que là il est mat. Et donc ça c'est un petit truc qui peut être bien à savoir. Et donc si ils se remettent en G5 ici, il peut y avoir H6. Et on ne va pas se remettre là hein, parce qu'il y a la fourchette. Donc ils vont se remettre là. Et là il y a G5. Ils vont se remettre là. Et là, il y a fou G7. Fou G7 profite encore de la colonne. Les blancs vont devoir faire petit roc. Donc là, ils vont peut-être jouer H3, par exemple, coup logique. Et là, on se remet ici. On va peut-être faire... on va peut-être mettre le fou à un moment... Le fou, je sais pas, par contre, on met le fou blanc. Mais je crois déjà qu'on va mettre la dame ici. Brillante ici. Le cavalier aussi. On va le mettre là. Le fou ici.
et ensuite on va bouger le cavalier et ça va rayonner à ça au possible. Et donc c'est ça, ici cette ouverture à nage d'off là, c'est énormissime quand même. Je crois pas qu'il y ait de coups théoriques à ce moment là après A6. Non, après fou G5, je pense juste qu'on déboule tous les pions. Et après fou E3, il y a le fameux piège avec cavalier G4 qui est pas le meilleur coup, mais en fait, c'est si vous adversaire est moins de 2000 lots, ça peut pas le savoir. Enfin, il peut y avoir des chances que le mec, il sache pas. Hein. Et bien sûr, sur bam et bam, il peut pas faire ça parce que là, il y a le fond pris. Pour ceux qui savent pas, dernier petit piège, mais cette fois c'est avec les blancs. Bah oui, parce que la nage d'or, forcément, ça existe aussi avec les blancs, forcément. Donc, E4, C5, donc là on est à l'inverse avec les blancs. Cavalier F3, ok, simple. D6, D4, prise, et cavalier F6, cavalier F3 et A6. Nage d'or. Ici, il y a un petit piège qu'on va pas exécuter maintenant pour les blancs. Faut attendre, juste attendre. Fou 3, coup principal. Bah oui, c'est fou G5 ou fou 3. Fou 3, meilleur coup. Les noirs, ils peuvent directement se dire on va pousser B5 maintenant. B5. Sauf que B5, c'est pas énormément bon. Parce que là, on a cavalier D5. Et là, qu'est-ce que vous ferez pour les noirs? Mais moi, je serais tombée dans le piège en me disant, ici, les cavaliers prend E4. Et là, c'est pas du tout bon. Parce qu'on fait le sacrifice de cavalier ici. Cavalier prend B5, brillant. Donc si les noirs, ils font rien, bah ici, ils se tapent la fourchette. Je suis pas sûre si on peut l'éviter. Non, on peut même pas l'éviter, je crois. Donc ils sont obligés de prendre. Okay. Et là, on doit pas reprendre maintenant, parce que sinon ça remet tout à 0. Ici, ça reprend. Là-bas, elle redevient un peu à plus 2, quoi. Donc ici, il faut plutôt utiliser un thème, l'enfermer à dame. Donc, fou B6. On attaque la dame. La dame, elle va vouloir qu'une seule case, c'est ici. Elle peut pas mettre de pièces ici en C7 pour la protéger. Et maintenant, uniquement après, on va prendre. La dame est clouée. Et si la dame prend, cavalier C7. Et si on remporte la dame. Et ça, c'est brillant. Enfin, c'est énorme. Et donc, la dame, elle est clouée. Donc, c'est le moyen de défendre, c'est cavalier, C6. Et après, on peut faire la petite fourchette tranquillou. Échec. Le roi, il bouge. On peut revenir manger la tour sur échelle même. Donc, le roi, il rebouge. On peut revenir échec. Le roi, il bouge. Et ensuite, on peut placer une petite dame en D5. Tranquillou. On attaque ça, on attaque ça, on attaque ça. Mais on va plutôt chercher à manger le cavalier ici en C6. Donc les noirs, ils se disent, bon, ce cavalier, je ne vais pas le bouger, parce que sinon je perds ma dame. Donc, ce que je vais faire, c'est plutôt bouger celui-là. Et bien sûr, s'il vient ici, on prend... je sais pas si on prend la dame. Je sais pas, non, on ne doit pas prendre la dame. Mais bref, on prend la dame. Imaginez, on prend la dame. On prend la nôtre. On vient ici. Bam. Ici, ils veulent sauver leur cavalier. Échec et mat. Mais après, par exemple, ici, la barre est toute noire. Hein. Donc, c'est plutôt parce qu'il y a le cavalier en l'air. Ouais, donc ça peut pas. Ça peut pas, mais non, ils font jamais cavalier B4. Enfin, c'est impossible. Donc, on va quand même vérifier sur cavalier B4. Je vais pas vérifier parce que c'est tellement illogique. Mais sur cavalier B4, il y a cavalier A6. Cavalier A6 et check et on récupère le... Ah ouais, ils sont obligés de bouger. Et là, on prend... Prise et ça. Donc voilà, vous savez, s'il y a cavalier B4 dans votre vie, vous savez quoi faire. Mais bref, donc après dame D5, le coup normal c'est cavalier F6. Donc voilà, attaque la dame, tout ça, et nous on a juste à prendre. Et on gagne combien? On a plus 6. Énorme! Les noirs ils prennent, on reprend, et si par exemple ils veulent se développer par exemple, en poussant E5, et ben ici, échec maintenant. Cavalier D4, cavalier D5, pardon. Le cavalier contrôle cette case, le fou cette case. L'autre fou, cette case, donc maintenant on peut enlever les flèches, tac tac tac, toutes ces cases sont contrôlées, et l'autre case est contrôlée par le fou. On enlève les flèches, le fou, ici, le roi ne peut pas bouger là parce qu'il y a son fou. Résultat, et le fou maintenant en échec, résultat, échec et mat. Donc voilà, j'espère que vous aurez aimé ici cette nouvelle ouverture qui s'appelle la nage d'or, et en tout cas, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!